Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est comment obtenir la miséricorde d'Allah. La première décade du Ramadan est celle qui permet de bénéficier au final de la miséricorde d'Allah. De fait, l'un des attributs ou noms d'Allah est le miséricordieux, qui se traduit en arabe par Ar-Rahman et qui vient en premier lieu dans l'énumération de ses attributs. Le thème miséricorde est cité 114 fois dans le Noble Coran en référence à Allah, sauf 3 fois où il est utilisé en référence aux humains, notamment au verset 24 de la sourate 17, le voyage nocturne, quand Allah parle de la miséricorde des fils envers leur père et mère, ou au verset 21 de la sourate 30, les Romains, lorsqu'Allah fait référence de la miséricorde qui doit exister entre époux et épouse. Enfin, au verset 27 de la sourate 57, le Fer, où Allah parle de la miséricorde qu'il a mise dans le cœur de ceux qui ont suivi le prophète Isa, alayhi salatu wassalam, fils de Mariam. L'abondance d'Allah, Ar-Rahman, ou la miséricorde, ne viendra pas sans des actions pures qui, lorsqu'elles sont accomplies, ouvrent les portes de la miséricorde d'Allah, ici-bas et dans l'autre monde. Comment rechercher et bénéficier donc de la miséricorde d'Allah? Premièrement, en l'invoquant constamment, avec crainte, humilité et espoir. À ce propos, Allah affirme dans le Noble Coran, au verset 55 et 56 de la sourate 7, Al-Araf, le mur, je cite, « Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs et ne s'émet pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. » Fin de citation. Deuxièmement, en recherchant son pardon. En effet, toute transgression de ses lois et toute action contraire à la bienfaisance à l'endroit de ses créatures constitue des péchés qui tachètent l'âme et le cœur. C'est pourquoi, pour bénéficier de sa miséricorde, Allah nous exhorte à solliciter son pardon, comme il affirme au verset 52 de la sourate 11, Hud, et je cite, « Ô mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui pour qu'il vous envoie sur vous du ciel des pluies abondantes et qu'il ajoute force à votre force. Et ne vous détournez pas de lui en devenant coupable. » Fin de citation. Au plan spirituel, demander pardon à Allah aide à purifier l'âme et le cœur, comme l'affirme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je cite, « Lorsqu'un croyant pêche, une tache noire apparaît sur son cœur. Mais s'il se répand et demande le pardon d'Allah, son cœur devient purifié et poli. » Fin de citation. Troisièmement, en posant toujours des actions de bienfaisance, comme Allah l'indique au verset 56 de la sourate 7 Al-Araf, le mur, je cite, « Invoquez-le avec crainte et désir. Certes, la miséricorde d'Allah est toujours proche de ceux qui font le bien. » Fin de citation. Le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, affirme également dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, et je cite, « Personne ne sera sauvé du feu de l'enfer et admis au paradis par ses seuls actes. » Lorsqu'on lui a demandé, « Puis, pas même toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit, « Oui, pas même moi, à moins qu'Allah ne me couvre de sa miséricorde. » Alors, faites les bonnes actions correctement et sincèrement, modérément, le matin, l'après-midi et une partie de la nuit. N'oubliez jamais la modération et respectez toujours la modération. Ainsi, vous atteindrez votre destination. Fin de citation. Au total, la miséricorde d'Allah est destinée à ceux qui le craignent, demandent son pardon et font le bien, comme il le mentionne au verset 156 de la sourate 7 Al-Araf, et je cite, « Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses, et je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. » Fin de citation. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde ici-bas et dans l'autre monde. Amin, Ya Rabbi.